Eh bien, bonjour à toi, à mes merveilleuses. Alors, je te retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre 2025. J'espère déjà dans un premier temps que tu vas bien, j'espère que tu termines ton été sous les meilleurs auspices et peut-être que les petits chanceux parmi nous partent en fait en vacances maintenant et c'est super. Alors si c'est ton cas, je te souhaite de merveilleuses vacances. Septembre, c'est la meilleure période. D'ordinaire, c'est celle que moi je privilégie. Cette année, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que c'est plutôt la période que je privilégie parce que le temps est plus doux, hein, l'ambiance est plus douce. Le rythme de vie est encore doux pour ceux qui sont en vacances, loin de la foule et des températures caniculaires comme on a pu avoir cette année. Donc, tout ça pour dire que je te retrouve donc pour cette guidance du mois de septembre, avec des énergies un petit peu dynamiques, on va dire, hein, puisque ce sont les énergies de la rentrée, quand même pour la majorité d'entre nous, des énergies qui invitent à se remotiver, qui invitent à trier, à préparer finalement cette nouvelle année scolaire. Et en tout cas, cette rentrée, même pour ceux qui reprennent le travail, puisque même s'il y a toujours des petites vacances pendant l'année, les prochaines grandes vacances sont quand même plutôt loin. On va pas se mentir. Donc on va aller voir un petit peu avec, comme d'habitude, Akasha et Béline, ce que cette rentrée nous réserve. À la fin, je te proposerai pour ce mois de rentrée un petit message vibratoire. J'aime bien ce petit oracle, il est toujours très, très pertinent dans ce qu'il peut nous dire. Que te dire sur ce mois de septembre déjà dans un premier temps? Donc on est sur des énergies de transition d'un mois à l'autre. Nous allons avoir ce mois-ci donc la rentrée, comme je t'ai dit. La transition d'un mois à l'autre, c'est toujours l'occasion de libérer ce qui n'a pas pu être bénéfique pour toi sur le mois précédent, en l'occurrence le mois d'août, et pour laisser le champ libre à ce qui arrive sur ce mois de septembre. Et ce qui nous arrive déjà, c'est une magnifique pleine lune le 7 septembre, une pleine lune doublée d'une éclipse totale. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est quand même relativement rare, surtout sur les pleines lunes. Donc si tu es dans un coin de la planète où tu auras la chance de l'observer, je t'encourage fortement à régaler tes yeux et ton esprit de ce spectacle magnifique. Il va y avoir également l'automne qui va arriver le 22 septembre. Cette année, l'automne arrive le 22 septembre avec le sabbat de l'automne qui s'appelle Mabon, un magnifique sabbat, et je te proposerai également quelque chose autour de ce sabbat le moment venu. Et donc nous allons maintenant voir un petit peu ce que les deux oracles là, mes petits oracles préférés, ont à nous annoncer pour ce mois de septembre. Donc je vais commencer comme d'habitude avec Akasha. Voilà. Et on va aller voir un petit peu. Hop là, oh tiens, on va la garder à elle, hein. Ce que les cartes ont à nous dire pour ce mois. Alors voyons déjà ce que c'est. Bien, l'idée de dépasser ses peurs, c'est pas mal quand même, hein, pour entreprendre la rentrée. Allez, je vais sortir les suivantes. Hop là, je te les montre, hein, bien sûr, une fois qu'elles sont toutes sorties. Eh bien, on retrouve quand même pas mal de choses assez similaires à la guidance que je t'avais proposée la dernière fois. Le dynamisme de la rentrée, il est là. Allez, je vais sortir le dos de deck, comme d'habitude. Eh bien, c'est bon, c'est formidable. C'est formidable. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je t'ai montré déjà dépasser ses peurs. Nous avons la carte du syndrome du sauveur. Nous avons également la carte de la culpabilité. Le cercle.
l'énergie yang, hein, l'énergie dynamique et vivifiante de l'énergie yang qui va accompagner cette rentrée 2025. Le karma, hein, qui était déjà sorti, avec d'ailleurs la culpabilité, qui était déjà sorti la dernière fois. Et dans le dos de deck, on retrouve l'association, qui était sorti aussi, il me semble bien. Le bilan aussi, si je ne te dis pas de bêtises, il était déjà sorti. Mais on a l'équilibre. Magnifique carte aussi, l'équilibre. Et l'ouverture du cœur. Alors tout ça, qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà, je m'assure quand même que tu les as à peu près toutes dans ton champ de vision. Il me semble bien que oui. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc déjà, la notion de dépasser ses peurs, c'est vraiment l'idée de voilà, d'entamer cette rentrée, comme je te disais, peut-être en libérant certaines choses de ce mois d'août qui ont encore été un peu lourdes pour nous, notamment peut-être la peur de quelque chose, la peur d'un engagement, la peur de mal faire ou de blesser. Dans tous les cas, c'est suivi de très près par le syndrome du sauveur et la culpabilité. Cette culpabilité dont je te disais, libère-toi, débarrasse-toi de ça. Et ça passe aussi par le syndrome du sauveur, le fait que non, t'es pas là pour sauver la planète, t'es pas là pour sauver tout le monde, t'es pas là pour sauver tes proches, t'es pas là pour les soutenir, enfin les porter à bout de bras, je veux dire, que tu les soutiennes, oui, mais à travers un accompagnement. Pas en les portant à bout de bras, pas voilà, c'est pas ton rôle, c'est pas ta mission. Ta mission, c'est de les aimer, c'est de les accompagner, c'est de les encourager, de les soutenir, mais pas de les porter. Et le syndrome du sauveur, c'est ça. Et on t'encourage à dépasser tes peurs, en fait, tu vois, tout simplement pour éviter que tu sortes de cette boucle un petit peu là. Tu vois, ce bonhomme là qui tient cette rose, qui est un petit peu enfermé dans cette boucle là, qui tourne en rond finalement dans une situation pas très agréable on va pas se mentir, pour tout le monde, hein. Mais si tu regardes bien, il n'est pas fermé, le cercle. Le cercle n'est pas fermé. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une issue. Et il va falloir que tu ouvres peut-être les yeux et surtout ton cœur, hein, comme le dos de deck t'invite à le faire, que tu ouvres ton cœur aux signes que l'univers peut t'envoyer, à ton intuition qui est là surtout pour t'accompagner et te guider, aux proches autour de toi qui sont là pour t'aider, parce que on a quand même la carte de ça, l'association qui est là, et ça peut effectivement t'aider. Tu peux trouver effectivement du soutien auprès de proches de confiance, hein, que ce soit ta famille de sang ou ta famille de cœur, hein, ou des proches, des collègues avec lesquels tu as de bonnes relations. Ça va peut-être t'aider à sortir voilà, de ce cercle un petit peu vicieux dans lequel tu te tournes en rond. Et l'idée, c'est encore une fois que tu te saisisses de la clé de ton destin, que tu te saisisses, que tu le prennes à bras le corps, que tu te saisisses de la clé du karma pour reprendre les rênes de ta vie. Reprendre les rênes de ta vie pour arriver à l'équilibre. Arriver à cet équilibre vers lequel nous tendons tous, celui auquel nous aspirons tous, l'équilibre dans notre vie, dans les différents aspects de notre vie, professionnelle, personnelle, familiale, amoureux, amicale. Voilà, cet équilibre-là. Et pour ça, eh bien effectivement, et la fin de mois, là, le début de mois, et surtout ce mois de septembre et ce mois de rentrée, là, qui va lancer un petit peu l'énergie des prochains mois, eh bien c'est le moment de faire un bilan, de poser les choses à plat, d'être honnête avec toi-même, de ne pas te mentir, pour dresser ce bilan, pour justement libérer ce qui doit l'être encore, qui a pesé un peu en août, et attaquer le mois de septembre avec cette énergie yang vraiment qui est là pour te booster et t'aider donc à dépasser tes peurs, à aller au-delà de ce que tu penses être tes limites, ces limites que tu penses qui n'en sont pas. Comme tu peux voir encore cette carte, je te la montre, en bas il y a ces pics là qui sont hyper agressifs et hyper méchants, mais si tu regardes bien, finalement il ne s'agit que d'un pas à faire, c'est pas non plus quelque chose qui est infranchissable, et finalement ces petits pics là, eh bien ils vont rester où ils sont, parce que toi tu as la possibilité d'un simple pas d'avancer et de reprendre donc en main les clés de ton destin pour accéder à l'équilibre. On va aller voir ce que Béline peut nous conseiller de plus, ou en tout cas
compléter. Oula, je vais essayer de ne pas tout foutre en l'air. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu ce que Béline souhaite nous apporter. Voilà. Hop. Hop. Eh bien. Ah ben voilà quand même. Alors, le dos de deck. Là. Sur 2 fois celle-là, décidément. Alors, je vais aller voir tout ça. Donc déjà, on a quelque chose. Les 2 premières peuvent effectivement te paraître pas très sympas, mais elles sont cohérentes en fait. Le procès, je te les montre toutes, hein, comme ça c'est fait. Le despotisme, la grâce, les présents, l'intelligence, magnifique carte celle-là aussi, et je te disais, elle sort à nouveau la clé de la destinée, hein, la sœur jumelle du karma d'Akasha, c'est celle-ci, tu vois, et la découverte. Alors tout ça, là, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc le procès, le despotisme, c'est vraiment en lien avec ce que je te disais, ce sentiment de culpabilité, cette impression peut-être d'être pieds et mains liés parce que en coincé dans ce syndrome du sauveur et tu as l'impression que tu peux pas t'en sortir et que si tu fais quoi que ce soit, eh bien tu vas tomber et te faire mal et du coup tu vas peut-être te faire juger aussi, ça t'inquiète et ça t'angoisse l'idée peut-être de jugement et de procès, ou alors peut-être aussi tout simplement hein, une lecture toute simple de la carte pour parmi nous, peut-être certains effectivement ont un jugement à venir, quelque chose autour d'un jugement, quelque chose autour de le procès, le terme est peut-être un peu trop fort, mais peut-être que parmi nous certains ont sur le mois de septembre une attente de jugement à venir. Mais en tout cas, ce procès, excusez-moi, voilà, moi je le ressens plutôt fortement comme ce procès que tu te fais à toi-même, hein, cette espèce de culpabilité que tu t'infliges. Peut-être que tu penses que tu portes pas assez à bras le corps les souffrances des autres, mais encore une fois, c'est pas ton rôle. C'est pas ton rôle. Ne tombe pas dans le despotisme que certains veulent t'infliger en t'imposant peut-être plus que tu ne peux et que tu ne dois. Et ouvre-toi. Reprends encore une fois les clés la clé de ta destinée, la clé de ta vie, hein, cette clé du karma qui était là-dessous, cette clé-là, reprends-la parce que c'est toi seul qui dois la tenir et ne la laisse à personne d'autre. Va vers cette intelligence en fait, hein, voilà. Ouvre ton esprit, on avait l'ouverture du cœur juste avant, mais ouvre ton cœur et ouvre ton esprit à cette intelligence de te dire que eh bien personne d'autre que toi ne doit porter la clé de ta destinée, là, la tenir dans ses mains. Et là, en prenant cette carte, ce que j'entends très clairement, c'est va à la découverte de toi-même. Explore le monde, oui, va à la découverte de choses qui te plaisent, oui, mais va à la découverte de toi-même. Là, vraiment, cette phrase résonne très très fort en moi, peut-être à travers ce bilan qu'on te demande de dresser, mais va à la découverte de toi-même parce que regarde, il y a quand même la carte des présents qui est là, hein, cette magnifique carte aussi qui fait que voilà, il y a des belles choses qui sont là et qui t'attendent en fait, hein, si tu vas vers cette découverte, parce que tu as aussi la grâce qui est là et cette grâce, elle est en toi. C'est une bénédiction de la voir, cette grâce, elle est en toi et ça te permet effectivement
de reprendre aussi un peu les rênes de ta vie et de mieux t'ancrer, de mieux te sentir dans ta vie, de mieux, oui, de mieux t'épanouir, c'est vraiment le terme qui me vient. Et donc, je te disais pour conclure, je vais aller chercher une petite carte là, prise un peu au hasard. Je vais quand même prendre le temps un petit peu de les... voilà, manière. Voilà. Un petit peu de les réimprégner de moi et moi d'elle. Pour... il y en a une qui s'est tournée, c'est rigolo. Allez, je vais garder celle qui s'est retournée là en fait. Allez, je vais garder celle-ci finalement, puisque dans ma main, elle s'est retournée. On va voir quel est son message et je vais te le montrer. Je vibre le charme, je suis alignée au charme, le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Hein, la grâce là, voilà. Le charme règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, charme et alignement, ce sont les 3 mots de ton mois de septembre. Donc vraiment, 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 je t'encourage à te libérer de tout ça, d'oser aller au-delà, de partir à la découverte de toi-même et de reprendre la clé de ta vie avec intelligence, avec bienveillance, d'accueillir toutes ces bénédictions qui sont là pour justement te réaligner et mettre en évidence la grâce que tu incarnes. Voilà le message que je voulais te délivrer pour ce mois de septembre, âme merveilleuse. Un mois de septembre que je te souhaite lumineux, que je te souhaite joyeux. Et encore une fois, si tu as la chance de voir cette éclipse qui nous arrive là le 7 septembre, imprègne-toi de sa douce énergie. Et je te retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance. Prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.